Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. On était ensemble hier et on se retrouve ce matin pour rentrer tout doucement dans ce Clermont OM. Et oui, parce que Clermont OM, c'est samedi à 21h, donc un match qui va être très intéressant à suivre. Bonjour à tous, vous êtes déjà nombreux, je voyais sur le chat en attendant que l'émission commence, déjà nombreux à être connectés. Et puis ça commence sur les chapeaux de roue, tambour battant avec Felipe, 3813 qui s'abonne, 16e mois d'abonnement pour Felipe 3813, donc merci à toi pour de ta fidélité. Voilà, Charlie Goyard également, un abonnement de niveau 1, 10 mois d'abonnement, bravo à vous, merci à tous, salut, merci Ricardinho. Fada venu du froid également, Bingolo 13, et ben voilà, ça s'enchaîne, son 17e mois d'abonnement, ça commence très bien cette émission. On sent qu'on est heureux de se retrouver en ce moment sur le Phocéen, on sent que on reprend du plaisir à vivre ces matchs et à débriefer ces rencontres et à rentrer dans ces rencontres également. Donc ça va être intéressant d'analyser un petit peu tout ça. On va faire un petit OM au café sympa là ce matin. Il y aura également le talk ce soir à 18h pour rentrer encore plus dedans. Et puis il y aura également demain l'OM au café avec Romain Canuti. Ça sera très intéressant d'ailleurs l'OM au café. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ça va être intéressant. Et je vais vous teaser un petit peu l'OM au café de demain parce que je vous inviterai à préparer un petit peu vos questions. On aura un invité, donc ça va être intéressant, un débat un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le football. Donc ça va être très intéressant. Je l'ai dit au moins 3 fois le mot intéressant, mais ça sera le cas. Voilà, dites-moi de quoi vous voulez parler un petit peu ce matin. De toute façon, on va faire vraiment un gros focus sur Clermont. Sur Clermont OM, voir un petit peu les forces vives de notre effectif. Voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Le tirage de la Gambarde, Romancier nous demande. Tirage de la Gambarde là, c'est ce midi à midi normalement. Donc bon, le temps que ça se fasse, ça sera aux alentours de midi et demi, 13h le résultat. Donc ça va être à suivre. Il y aura également, il me semble que c'est le tirage, ça sera également pour les demi-finales. Donc on saura l'écart et on saura le potentiel adversaire en demi-finale. Donc là aussi, ça va être à suivre. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Bayo dispo contre nous. Alors, Bayo, il ne joue pas à Clermont. Peut-être que tu parles de Kiei, du côté de Clermont. Je ne sais pas si tu confonds Choto avec Kiei. Donc, à voir sur ce cas-là. Mais non, Bayo joue au Havre, cher ami Choto. Il n'est plus, il a joué à Clermont, mais ça fait un petit moment qu'il n'y est plus pour l'instant. Des absents pour samedi, Mika nous demande, on en saura un petit peu plus, je pense, demain, conférence de presse. D'ailleurs, il y aura la conférence de presse également demain à suivre. Ça sera Amin Harit et donc Jean-Louis Gasset qui seront présents. Donc non, la conf c'est cet après-midi, non, ce coquin de sort, ça sera demain après-midi. Donc voilà, Amin Harit. Donc on en saura un petit peu plus sur les blessés. Certainement que Valentin Rongier ne sera pas dans le groupe, ni Murillo qui va être absent encore plusieurs semaines. Voilà pour les absents. Pour l'instant, sinon le groupe est au complet, à voir aussi avec Blanco, mais de toute façon ça c'est le gardien remplaçant, donc à mon avis il n'y aura pas de soucis là-dessus. Mais pour l'instant il n'y a pas forcément de blessures. Il y a le petit gardien 19, petite info, gardien 19, la Dosso, qui s'est entraîné avec le groupe professionnel, qui est un bon gardien, très bon gardien d'avenir. Donc voilà, pour la petite info, peut-être aussi c'est par rapport
par rapport à Blanco et la blessure de Blanco. Donc il s'est entraîné dans le groupe, donc ça c'est bien aussi de l'intégrer tout doucement. Kiei, oui, je pense que Kiei sera de retour, mais les derniers matchs où Kiei était disponible, il n'était pas forcément titulaire. C'est surtout Nicholson qui était en pointe de l'attaque, le meilleur buteur et d'ailleurs meilleur passeur de cette équipe-là de Clermont, qui avait raté, je ne sais pas si vous aviez suivi contre Nice, mais qui avait raté le penalty. Il l'avait lui-même obtenu. Et, il avait voulu se faire justice lui-même et il avait loupé le penalty contre Nice. Il avait manqué une seconde occasion, il me semble. Donc voilà, à mon avis, ce sera Nicholson en pointe de l'attaque et pas Kiei du côté de Clermont. Donc voilà, une équipe de Clermont qui n'est pas forcément transcendante cette saison, qui est dernière au classement, à 17 points, il me semble, 17 points pris pour l'instant. Donc voilà, le Duc de Mars est redevenu optimiste pour la suite de la saison. Optimiste, ça dépend comment tu te places. Après, si aujourd'hui tu me demandes si je crois encore aux 4 premières places, j'ai envie de te dire que ça va être très 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 compliqué. De toute façon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que ça va être compliqué. On est à 7 points de Nice 4e. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes à doubler. Rennes, Reims, Lens, Lille qui sont devant nous. Moi, je pense qu'on peut encore accrocher honnêtement la 5e place. Moi, je pense qu'il faut viser aussi cet objectif-là. Ça me semble dur. D'aller chercher la 4e place. C'est encore faisable mathématiquement. De toute façon, ça sera encore faisable, mais il faut prendre les points. Par exemple, ce week-end-là, il va y avoir aussi des matchs. On peut la lister, hein, je l'ai noté, là, le calendrier de cette journée-là. Monaco-PSG vendredi. Donc là, Monaco peut perdre des points. Après, Monaco, on a 8 points. Ils sont 3e. Reims-Lille. Reims-Lille, c'est pas dit que Lille remporte ce match-là contre Reims. Donc là aussi, on peut remonter sur Lille, qui est à 5 points de nous, je le rappelle, à la 5e place. Nantes-Metz, bon ça nous concerne pas trop, pas du tout même. Montpellier-Strasbourg non plus. Brest-Le Havre. Bon, Brest est beaucoup plus loin, j'ai envie de dire que ça nous concerne pas trop non plus. Rennes-Lorient. Là, bon, je vois pas Rennes flancher et perdre des points contre cette équipe de Lorient. Donc voilà. Et Lyon-Lens. Là, il y a un duel. Ça va être aussi intéressant. Et je pense que Lens peut perdre des points contre Lyon, qui est en train de revenir en forme, même s'ils n'ont pas fait un match non plus admirable contre Strasbourg, mais ils se sont qualifiés. Au tir au but, certes, mais ils se sont qualifiés. Donc je pense que Lens va pouvoir perdre des points aussi là. Lille, je les vois bien perdre des points contre Reims. Donc c'est à nous là de prendre les points, d'engranger de rattraper un petit peu notre retard, parce que là je vois qu'on a 33 points, on est à 5 points de Lille, je le disais. Avec une victoire, on se retrouvera à 2 points avant leur match ah bah non, après, parce qu'on joue après eux. On joue après eux, ça sera à 17h leur match Reims-Lille. Donc ça va être intéressant à suivre. Peut-être qu'on pourra aussi se rapprocher vraiment de Lille après ce match-là contre Clermont. Donc ça va être intéressant. Je voyais, il y avait un message qui n'était pas forcément d'accord avec moi, Farouille. Si on les gagne, désolé Slim, mais on peut revenir à une différence de but favorable. Donc c'est encore largement faisable. Je pense que tu parles pour la 4e place. C'est faisable, hein, je dis mathématiquement, c'est jouable. Mais le Duc de Mars, la question c'était est-ce que j'y crois encore ? Moi personnellement, j'y crois plus trop. Je pense que le retard est un petit peu trop conséquent. 7 points, ça me paraît quand même énorme. Il reste, après cette journée-là, il restera 10 journées. 10 journées, sachant qu'on va jouer, on va avoir des matchs. Je ne vois pas faire le plein sur toutes ces rencontres-là, les 10 dernières journées. Ça va être dur, mais voilà, comme tu le dis, Mika, il faut se focaliser sur nous. On va prendre match après match, on verra après chaque journée où on en est. Il faut grappiller en tout cas petit à petit. Je pense que là, sur cette journée-là, on peut reprendre, on peut refaire un petit peu notre retard. Pourquoi pas doubler Rennes, doubler Reims. Ça peut être, voilà, il y aura un Toulouse-Nice aussi, donc pourquoi pas Nice perdre des points. Il faudra voir journée après journée, mais je pense que ce match-là est quand même primordial. Il faut pas passer à côté. Là, on a trop perdu de points en route, à chaque fois on le dit, trop perdu de points en route contre une équipe de Clermont qui est bonne dernière, qui va à mon avis descendre en Ligue 2. Ça me semble compliqué pour eux de se maintenir. Je les vois quand même inférieurs à cette équipe à Lorient qui est 16e. Je les vois inférieurs à Montpellier, honnêtement, à toutes ces équipes-là, à Nantes, voilà, qui vont batailler pour le maintien. Donc honnêtement, ça va être dur.
Mais ils ont réussi quand même à accrocher des gros du haut de tableau dernièrement, donc notamment Brest. Ils ont fait match nul 1-1 chez eux contre Brest. Ils ont fait 0-0 contre Nice, même si Nice, on sait très bien, on les suit depuis le début de la saison, c'est pas une équipe flamboyante. Qui a du mal à dominer ses rencontres. Donc voilà, le 0-0 était assez logique. Ils auraient même pu l'emporter clairement, comme je disais, sur le penalty loupé de Nicholson. Donc voilà, ils ont quand même réussi à accrocher quelques gros là, ces derniers temps. Mais dans le jeu, ça reste quand même compliqué. Nous, je trouve qu'on monte en puissance là, avec depuis la venue de Jean-Louis Gasset. Je ne vois pas honnêtement, je vois pas ce match nous échapper. On a fait la une ce matin que l'OM n'était pas encore guéri. Je pense qu'on n'est pas totalement guéri, mais il y a quand même beaucoup de mieux dans le jeu de l'Olympique de Marseille. On voit des combinaisons qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des joueurs tenter des gestes et réussir surtout des gestes qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas en début de saison. Donc voilà, je pense notamment à NDI. Moi, je vais accorder encore ma confiance à NDI sur un match comme ça. Je pense qu'il faut... il a gagné en confiance après le match de Montpellier. Il faut capitaliser là-dessus. Ouais, après ça va se corser, comme tu dis. Hein. Il faut prendre les points maintenant parce que ça va se corser. Mais après... Je sais, beaucoup parlent de ces rendez-vous-là avec Rennes. Il y aura on va recevoir après le PSG après la trêve. Et on va enchaîner PSG, Lille et Nice. Mais rien ne dit qu'on ne prendra pas non plus les points là-dessus. Moi, je pense qu'on est capable d'embêter le PSG. Beaucoup disent, ça y est, on enlève 3 points. On prendra 0 points contre le PSG. Mais moi, je ne vois pas un PSG non plus imprenable cette saison-là. Je les ai vus contre Rennes. Ils ont été dominés. Ils s'en sortent un petit peu par chance. Je les avais regardés aussi, notamment contre, là je pense à ça, mais contre le Havre, au Havre. Ils auraient dû au moins faire match nul ou perdre le match. Donc ouais, je pense qu'on peut accrocher quelque chose. Après, on verra. Mais comme je dis, on va prendre match après match et on verra après cette journée-là. On en débriefera lundi dans l'OM au Café. On verra où on en est au classement et ce qu'on peut aller chercher. Pour l'instant, moi, je pense qu'il faut se mettre l'objectif de la 5e place et on verra si on peut aller chercher plus haut par la suite, si les résultats nous sont favorables. Ouais, tu oublies que contre nous, ils jouent version LDC. Ouais, mais ok, mais pourquoi nous, on ne serait pas capable aussi d'élever notre niveau en Coupe de France? Moi, j'avais été très déçu l'année dernière du match contre Paris à domicile. On n'avait pas du tout pris le match par le bon bout. On n'avait pas mis les mêmes ingrédients qu'en Coupe de France et c'est pour ça qu'on a perdu ce match. Mais je pense qu'on est... même si eux se mettent en mode Ligue des Champions, enfin, j'ai vu le match, ils se sont mis en mode Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Alors vous allez me dire, oui, mais regarde, ils ont gagné à 2-0. Ils s'en sortent parce que voilà, il y a le but sur corner d'Mbappé, le premier but, 1-0. Mais sinon, ils ont été en grande difficulté toute la première période. Et ils étaient asphyxiés et mangés par cette équipe de la Real Sociedad qui n'est pas non plus un cadre européen. Donc... je pense qu'on est capable de les mettre en difficulté, en tout cas c'est mon avis, mais on verra. De toute façon, ce match-là, on aura le temps de le préparer. Là, on va rester sur le match et focus sur le match de Clermont. Il y a un message de Takaura. Comme envoyé à ça, je me permets, de la part de plusieurs viewers, la nouvelle modération, je n'ai pas de pseudo en particulier. Au moins que ça soit une demande directe du Fossin, une petite mise au point s'impose. Oui, ok, je transmettrai le message à Seb, à la direction, et puis on va essayer de régler un petit peu tout ça. Il n'y a pas de souci, je sais, Takaura, tu es un fidèle. T'es un fidèle ici, Luciano semble d'accord avec toi aussi. On va régler tout ça. C'est vrai qu'on a essayé de mettre en place cette modération-là. Ça va prendre du temps aussi, que chacun prenne leur marque. Donc voilà, on va prendre le temps de redialoguer avec tout le monde, mais il n'y a pas de souci. Merci de ton message en tout cas. Et puis on va faire, Saona également d'accord. On va essayer de faire une petite mise au point, mais voilà, je pense qu'il n'y a rien de méchant de la part de ceux qui dégainent trop vite, comme on dit. Mais voilà, c'est le temps que ça se mette en place. Mais voilà, je vois que beaucoup sont d'accord avec le message de Takaura. Donc on va essayer de regarder ça. Je vais envoyer un petit message à Seb après l'OM au Café.
Et on verra ça pour les prochains OM au Café. Là, de toute façon, il y aura demain avec Romain Canuti, je vous l'ai dit. Puis on verra ça pour le match également de samedi. Merci en tout cas, Takahura, pour ton message. Tac, 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 qu'est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle du match un petit peu qu'on rentre dedans? Name, j'espère surtout qu'on va afficher le même état d'esprit que nos deux derniers matchs. Avec cette mentalité, on peut s'en sortir et montrer de bonnes choses pour l'année prochaine. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis assez d'accord. J'ai été surpris, j'en parlais hier. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit un autre visage aussi rapidement de l'Olympique de Marseille. Je ne pensais pas Jean-Louis Gasset capable de rentrer comme ça dans les têtes des Olympiens et redonner confiance à ce groupe-là. J'étais agréablement surpris, mais j'attends encore de voir sur plus de matchs pour vraiment juger le travail de Jean-Louis Gasset. Mais déjà, ça c'est remarquable ce qu'il a pu faire en l'espace de 2 matchs. Moi, j'ai vu des attitudes que je n'avais plus vues depuis un certain temps, peut-être que je n'avais même pas vu de cette année. Si, il y a eu quand même quelques matchs où Gattuso, quelques premières périodes intéressantes, mais c'est vrai que voilà, j'ai été très surpris par cette capacité-là à se transformer, à se transcender. Après, j'alerte quand même parce qu'on a quand même fait 2 débuts de match similaires. Contre Montpellier, on s'en sort quand même bien à 1-0 parce que s'il y a le 2-0 de Jordan Ferry, je pense que c'est pas le même match, alors que Montpellier n'est pas non plus une très belle équipe. Donc voilà, il faut alors je regarde juste le message de Takahura. Honnêtement, ouais. Alors là, moi, honnêtement, Takahura, je suis pas au fait là-dessus, mais je suis pas au fait là-dessus, donc je vais en discuter avec Seb. C'est pas moi qui, je gère pas forcément toujours toute la réalisation, tout ça, donc on va en reparler, hein, comme je t'ai dit. On est tous Marseillais avec le sang chaud. Ouais, non, mais comme je te dis, on va en discuter tranquillement, et puis on va essayer de régler tout ça pour que tout le monde soit heureux sur ces OM au Café. On est quand même heureux de se retrouver. L'important, c'est qu'on passe des bons moments, qu'on discute de l'OM. Et voilà, mais il n'y a pas de souci. Je vais transmettre ton message à Seb, et puis on va essayer de voir ça avec tout le monde, avec toute l'équipe du Phocéen, pour que ce soit au mieux et pour qu'on prenne toujours du plaisir là, sur ce Twitch-là, parce que je pense que dans l'ensemble, on est tous heureux de se retrouver les matins pour discuter sur le Phocéen. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Eh ben parfait, il me semble que voilà, ça va un peu mieux. Je pense que ça a été géré d'une main de maître. Alors je ne sais pas qui il y a Loïc qui est aussi à la réalisation. Je pense que Seb doit peut-être aussi regarder l'OM au Café. Donc voilà, bon, j'ai l'impression que ça a été bénéfique. Merci à Takahura pour son intervention, parce que ça a permis de libérer un petit peu tout ça. 11h18, je vois que le temps défile. On va essayer de revenir un petit peu à nos moutons, comme on dit. On va revenir à nos moutons, et ça va être, c'est surtout Clermont OM. J'ai envie qu'on en parle. Croyez-vous un guichet fermé pour la réception de Villarreal jeudi prochain? Oui, je pense qu'il y a un engouement de toute façon. Il y avait déjà du monde au stade pour le match contre le Shakhtar. Il y avait une belle ambiance. On a vu contre Montpellier aussi qu'il y avait une belle ambiance. Donc il y aura du monde. Il y aura du monde contre Villarreal. Je pense qu'il y a aussi cette envie-là de tous les supporters de l'OM de vivre une belle épopée européenne. Là, je pense que c'est en plus Villarreal à notre portée. Donc je pense il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, voilà, on me demande mon 11 pour demain. Tac, bah, on va en parler, ouais, du 11. Moi, de toute façon, on va rester sur le 3-5-2. On va rester sur le 3-5-2. Il y aura, pour moi, la défense doit être Chancel Mbemba, Bamo Meïté et Balerdi.
Je pense qu'en plus Gigot est un petit peu blessé, donc c'est pas sûr qu'il soit forcément remis, mais on en saura plus demain. Mais il me semble que voilà, son épaule en a pris un coup, donc à mon avis, il sera pas dispo pour le match contre Clermont. Donc voilà, il y aura cette défense-là qui est plutôt solide. Moi, j'ai confiance en ces trois hommes-là. On va retrouver Quentin Merlin sur le côté gauche, sans surprise. Je referai confiance à Jonathan Klaus, honnêtement. Ça peut surprendre parce que moi, vous savez, j'avais pas été trop choqué. Et moi, son attitude m'a déplu ces derniers mois à Jonathan Klaus. Mais voilà, je pense que j'ai envie. En fait, c'est dans cette optique-là où j'ai envie de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Je sais qu'il a cette faculté-là à rentrer dans la tête un petit peu des joueurs et psychologiquement le remettre en selle. Donc je pense qu'il est capable de redonner confiance à Jonathan Klaus. Et honnêtement, je préfère Jonathan Klaus en piston que Ismail Assar sur le côté. Je pense que voilà, moi j'accorderai en tout cas ma confiance encore à Jonathan Klaus. Ça, c'est ma compo perso. Kondogbia Verretou au milieu de terrain. Pas de débat possible. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain actuel de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas se passer de ces deux hommes-là. On l'a encore vu contre Montpellier. Moi, j'adore ce joueur Kondogbia. Je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas pu montrer cette saison-là toute l'étendue de son talent parce qu'il a été blessé. Il a eu du mal et comme voilà, on sait que voilà, il se blesse, il revient, il se blesse, il revient. Il a du mal à enchaîner. Mais quand il est vraiment à son niveau et encore, il n'est pas encore à 100%, on voit que c'est quand même un joueur qui nous apporte beaucoup au milieu de terrain, qui calme au milieu de terrain, qui est capable aussi de récupérer énormément de ballons, qui couvre énormément de terrain, qui est capable aussi de prendre sa chance de loin, donc qui apporte aussi une solution là offensivement, qui a une qualité de passe jeu long, jeu court vraiment intéressante. Donc moi, je pense que c'est vraiment un homme sur lequel il faut capitaliser. Donc Rongier, Verretou, Kondogbia. Et puis après, je mettrai à nouveau Amin Harit. Je sais que je ne vais pas me faire des amis dans le chat, mais moi, je remettrai Amin Harit. Même si beaucoup n'ont pas forcément aimé son match contre Montpellier, je trouve qu'il est monté en puissance au cours de cette rencontre-là. Alors, tout n'est pas encore bon, tout n'est pas parfait. Mais je pense que dans ce registre-là, on n'a pas un autre profil similaire. Donc, c'est le seul qu'on puisse avoir. Et je pense que il est capable de mieux faire et je lui accorde encore ma confiance. Donc Amin Harit, Iliman Ndiaye et Aubameyang. Pourquoi changer une attaque qui a bien fonctionné? J'ai rien contre Mumbagna qui a montré aussi de belles qualités. On va avoir aussi beaucoup de matchs si on veut jouer et faire quelque chose en Coupe d'Europe. Donc il aura du temps de jeu sûrement. Donc pour l'instant, j'accorde ma confiance encore aussi à Iliman Ndiaye. Donc voilà mon 11 sans surprise, hein, je pense. Mais voilà, Samba Tapi qui nous dit, moi je repose Harit, je mets Ndiaye en 10 et Mumbagna devant. Pourquoi pas, ça peut être une solution. Moi, je préfère quand même Ndiaye un cran plus haut, même si on l'a vu beaucoup décrocher contre Montpellier. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le match de Montpellier. Des fois, peut-être justement un peu trop bas. Il venait peut-être un peu chercher les ballons un peu trop bas. Il était même des fois un peu plus bas qu'Amin Harit. Donc voilà, mais je resterai sur cette compo d'équipe. Si Klaus s'en va, est-ce qu'on pourrait retenter Rongier hybride latéral droit et milieu dev dans une défense à 5? Ouais, alors au vu de la saison prochaine, j'espère qu'on aura d'autres solutions quand même. Si jamais Klaus est amené à partir cet été, j'espère qu'on aura quand même une autre solution plus viable. Rongier, c'est un milieu de terrain, même s'il est capable de dépanner parce qu'il a cette intelligence de jeu. Mais je pense que ce serait quand même mieux d'avoir un vrai latéral droit. Slim, tu trouves vraiment que ça va mieux Montpellier, mais deux poteaux, on aurait pu prendre cher contre une faible équipe. C'est ce que je dis à Actarus, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit nos débuts de match sont vraiment pas bons. Il va falloir régler ça assez rapidement.
parce que toutes les équipes ne nous feront pas de ce cadeau-là, de nous laisser en vie et de nous laisser qu'à 1-0. Contre Montpellier, on a eu du mal à rentrer dedans. Contre le Shakhtar, on a eu du mal à rentrer dans notre match. Mais une fois qu'on a égalisé, j'ai trouvé la machine un petit peu s'est mise en route. On a quand même eu la possession, on a dominé cette rencontre, on a eu beaucoup de situations, il y avait beaucoup aussi de joueurs qui accompagnaient les actions. J'ai trouvé des choses quand même très très positives dans la suite de nos rencontres, mais c'est vrai que nos entames de match sont inquiétantes, honnêtement, et il faudra... alors contre Montpellier, ça passe, contre le Shakhtar qui était à court de forme aussi, ça passe. Contre Clermont, je pense que ça peut passer aussi. Mais après, quand on va jouer les Rennes, quand on va jouer la Villarreal, il va falloir commencer les matchs dès la première minute et pas mettre 30 minutes à rentrer dans le match. Alors peut-être que aussi les joueurs étaient un petit peu craintifs de l'accueil des supporters. Il y a peut-être tout ça aussi qui joue son rôle. Mais on a senti en tout cas, dès qu'il y a eu le but, ça a libéré tout le monde. Et tous les joueurs ont joué un peu plus libérés, avec plus de confiance. Et c'était beaucoup mieux. Donc voilà, mon avis sur les deux prestations de l'OM. Donc je trouve quand même qu'il y a du mieux dans le jeu. À partir du moment où on a égalisé, il y a eu du mieux dans notre jeu. Mais avant, c'est vrai que c'était assez inquiétant. Est-ce que la fin de saison ne sera pas la résurrection d'Iliman Ndiaye? Moi, j'ai envie de croire en ce joueur OM 13-30. On va faire un petit focus, si vous voulez, sur Ndiaye. Moi, j'ai envie de croire en ce joueur. Vous le savez, beaucoup depuis le début de la saison, je l'ai plutôt défendu, même si j'admettais assez aisément que il ne faisait pas forcément de très bons matchs. Mais je lui voyais quand même ces qualités-là. Il a cette capacité à se retourner rapidement. Il a quand même une qualité technique. On lui voit une qualité technique. Je trouve qu'il sait se démarquer, il sait se placer entre les lignes. Il est intelligent, je trouve, dans son jeu, dans ses déplacements. Je lui vois beaucoup de qualités techniques. Donc on sent qu'il a des qualités de percussion également. On le sentait un peu peut-être un petit peu inhibé parfois par l'enjeu, par le fait de vouloir aussi peut-être trop bien faire. Donc voilà, on le sentait un petit peu pas toujours libéré, lui, pour le coup. Je pense que là aussi, Jean-Louis Gasset a joué son rôle, a réussi à lui redonner confiance. Et quand il joue avec beaucoup de confiance, on voit que c'est plus le même joueur. Donc les qualités, on voit qu'il a beaucoup de qualités. Et j'ai envie de croire en ce joueur. Honnêtement, j'ai vraiment envie de croire en ce joueur. Et je pense qu'il est capable de nous faire de belles choses. Après, comme je le disais hier, beaucoup de joueurs dans le monde professionnel, il y a énormément de joueurs qui ont de la qualité, qui ont du talent. Ça ne suffit pas. Après, des fois, il faut avoir aussi ce déclic mental-là pour se dire... pour réitérer ce type de performance. Et c'est ça qui va faire la différence entre un bon joueur et un grand ou très grand joueur. C'est cette capacité-là qu'il va avoir de répéter les performances dans le temps, la constance. C'est ça qui fait la différence entre les très grands joueurs et les bons joueurs. Donc je pense qu'il est capable d'avoir cette constance-là. À voir, mais j'ai envie d'y croire encore à Iliman Ndiaye, honnêtement. Moi, je lui vois beaucoup de qualité. Et je trouverais ça dommage de le voir partir au bout d'une saison. Voilà, non, je pense qu'il faut lui faire confiance. Pour apporter de l'optimisme, peut-être les deux poteaux de Montpellier, c'est enfin notre chance de champion qui revient aussi. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a certains matchs qui n'ont pas forcément bien tourné depuis le début de la saison. Je pense au match contre Monaco où on peut gagner ce match-là. Honnêtement, on n'est pas non plus ultra dominé par Monaco. On a cette occasion-là de Vitinha, on s'en souvient évidemment tous. Et moi encore plus que vous, mais on s'en souvient tous de cette occasion de Vitinha. S'il la met, ça fait 3-2. T'enlèves un point à Monaco qui a 40, tu nous en rajoutes 2, on est à 5 points de Monaco. Donc bon, ça fait aussi ça fait aussi la différence. Donc on a 5 points, oui, si, c'est ça, on a 5 points de Monaco. Donc voilà, les matchs se jouent à très peu de choses. Parfois, le match de Brest, on se prend un but
alors qu'on a une contre-attaque juste avant, on peut aussi avoir un penalty. Il y a aussi voilà, des matchs qui n'ont pas forcément bien tourné, même si dans le jeu, on est tous unanimes pour dire que c'était pas bon ce qu'on voyait. Mais voilà, il y a aussi le facteur chance qui rentre en compte. Et là, pour le coup, Takehura, tu as assez raison. Pour l'instant, là, sur le match contre Montpellier, ça nous a réussi. Mais on peut pas non plus se projeter en se disant on va avoir la chance à chaque match. Il faut essayer d'être entreprenant, je pense, dès le début du match. Et ça va être la volonté aussi de Jean-Louis Gasset d'être bon de la première à la 90e et pas mettre 30 minutes à rentrer dans ce match-là. Mais comme il a dit, ça va prendre du temps, ça va être étape par étape, petit à petit. Là, je pense que l'étape qui va être intéressante aussi à voir pour Jean-Louis Gasset, c'est à l'extérieur, prendre des points, parce que à l'extérieur, on est quand même l'une des pires équipes de Ligue 1. Notre dernière victoire remonte au match contre Lorient et c'était la seule victoire à l'extérieur en Ligue 1. Donc, rendez-vous compte quand même, sinon le reste du temps c'est 6 défaites et 4 nuls. Donc c'est quand même un bilan très inquiétant, très alarmiste. Donc voilà, là j'ai la stat 11 buts marqués, 18 buts encaissés. Donc voilà, ouais, bah, la pire équipe à l'extérieur, tu me dis. Donc non, mais c'est pour ça, il faut donc ça va être étape par étape, et je pense que là l'étape intéressante, ça va être de voir si l'OM est capable de gagner à l'extérieur après les bonnes plutôt prestations qu'on a vues. Croyez-vous NDI, 88% du chat de ceux qui ont répondu. Donc voilà, beaucoup croient encore en NDI. Je pense que si on avait posé la question il y a 2 semaines, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu 88%. Sa bonne prestation là contre Montpellier a fait changer d'avis pas mal, je pense, mais c'est vrai qu'on lui voit quand même des qualités, donc je suis content que dans le chat vous me rejoigniez à ce niveau-là. Non mais ouais, 7 points pris, exactement, ouais, ben, j'allais le dire, 7 points pris en 11 matchs à l'extérieur, c'est un bilan famélique quand même, c'est assez inquiétant pour une équipe qui veut jouer le haut de tableau, alors qu'on est 3e équipe à domicile, 0 défaite, et évidemment ça on le rappelle toujours. Mais voilà. J'avais une question tout à l'heure de Champi hallucinogène, si j'avais des nouvelles de Christophe Champi. Moi, je ne l'ai pas connu, alors je regardais comme avant le Phocéen, donc j'adorais ce Christophe Champi, qui était un très bon présentateur. J'aimais beaucoup ses interventions. Mais non, j'ai pas de nouvelles, honnêtement, moi, personnellement, pour te répondre, Champi hallucinogène. Tac. Charlie Goyard, tu penses que l'objectif 6 points sur les 2 prochains matchs est atteignable, Slim? Oui, je pense que 6 points c'est faisable. On va jouer Clermont et puis on va jouer le FC Nantes. Alors on sait que Nantes c'est jamais des matchs faciles parce que ils donnent tout contre nous, et puis ils ont aussi l'opération maintien. Le maintien n'est pas forcément assuré, mais merci Ofada, c'est gentil. Mais je pense que c'est quand même si aujourd'hui on a l'objectif de remonter, on retrouve un petit peu cet élan d'optimisme. On peut pas se permettre de dire on va faire 4 points sur les 2 matchs qui arrivent. Non, il faut prendre 6 points. Je suis désolé, si on veut remonter, c'est 6 points sur 6. Et j'irais même jusqu'à dire 9 points sur 9 avec la rencontre contre Rennes. C'est un concurrent direct. Là, tu peux plus te permettre, même si ça va être un match très dur, parce qu'ils reviennent bien, ils montent en puissance aussi. J'ai vu, notamment, je vous parlais du match contre le Paris Saint-Germain, ils ont fait un très bon match. Donc, mais je pense que voilà, si tu veux rattraper un petit peu tout le monde, il faut battre ces concurrents-là. Donc, moi, il faut faire 9 sur 9. Il faut faire 9 sur 9. Pour moi, c'est ça. Si tu veux vraiment remonter, si tu veux vraiment avoir des ambitions sur cette fin de saison. J'ai vu Lâche la balle qui nous dit Clermont a fait un bon match contre Nice. Je suis pas forcément d'accord, hein. Je l'ai regardé, c'était un bon match, on va dire défensif si tu veux. Ils ont eu en tout cas des balles de match, mais de là à dire un très bon match, c'est un petit peu abusé. Je pense que voilà, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire, un match plutôt défensif. Ils savaient que Nice a du mal à faire le jeu, donc ils ont laissé un petit peu le ballon aux Niçois, mais
Mais c'est vrai qu'ils auraient pu prendre l'avantage sur ce penalty de Nicholson et ils ont une grosse occasion aussi dans les 20 dernières minutes où ils auraient pu prendre l'avantage aussi. Mais de là à dire ils ont fait un très bon match, a fait un bon match, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Pour moi, c'est une équipe quand même qui est très abordable. Et pour moi, on doit gagner ce match haut la main, je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucun match qui est facile dans cette Ligue 1, on le voit bien. Mais oui, non, par contre, je suis d'accord, ils ne sont pas si nuls que ça. Mais ils ont du mal depuis le début de la saison à faire le jeu. Même à domicile, ce n'est pas forcément terrible. 36 buts encaissés, 16 buts marqués seulement pour Clermont. Non, ils ont vraiment du mal à être dangereux offensivement. Donc non, je pense honnêtement que c'est un match qui ne doit pas nous poser de soucis normalement. Normalement, je dis bien normalement. Je dis pas qu'on va les écraser. Loin de là, j'aime pas avoir ce type d'analyse-là, dire qu'on va écraser. Parce qu'il y a pas de match facile dans cette Ligue 1. On voit bien, toutes les équipes peuvent accrocher un petit peu tout le monde. Donc voilà, mais si on veut vraiment remonter, je pense que ce match-là doit être quand même une formalité. Tu crois que Merlin peut aller à l'Euro? Non, je pense que c'est un peu tôt. Il fait de bons matchs là, avec l'Olympique de Marseille. Après, Didier Deschamps sera quand même regardant sur les prestations de Merlin. C'est un international espoir, donc il pourra peut-être faire les JO en revanche, notre ami Merlin. C'est possible qu'il soit de l'aventure des JO. Bon, je vois qu'il est déjà 11h36. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce Clermont OM. Il y aura de toute façon le talk ce soir à 18h où toute la bande va revenir sur ce match-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait là un petit tour. Si vous voulez, je peux vous faire un petit quiz pour terminer, si ça vous dit. Ah bah tiens, Nico Amskas qui me pose la question. Nvidia, pouvez-vous vous intéresser sur les blessés cette année, staff médical défaillant? Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de pépins physiques, mais bon, il y a eu des blessures comme celle de Valentin Rongier ou de Jordan Verretou pendant un moment. Pas la dernière, mais pendant un moment, il a traîné aussi une blessure à la cheville. Ça, c'est des coups en match. Correa, ça a été aussi la cheville. Il y a eu Rongier, ça a été le genou. Donc ça, c'est des blessures un petit peu malheureuses. Donc voilà. Rongier qui était lancé pour l'Euro, Ballot pour sa blessure. Ouais, après, je pense que les places auraient été quand même compliquées pour lui à l'Euro, honnêtement. Il y a qui au talk ce soir? De ce que je sais, il y aura Romain Canuti, ça c'est sûr. Après, en termes d'invités, là pour l'instant, j'ai pas eu l'info. Mais à mon avis, ce sera quand même un talk sympa. Donc il y aura du beau monde, hein, vous inquiétez pas. Mais là, pour vous dire qui y aura, pour l'instant, je n'ai pas l'info. Voilà, compliqué oui, mais là impossible oui, je pense complètement. Takaora sur Rongier, c'est fini. Déjà, faut voir comment il va récupérer et comment on va le récupérer et comment il va revenir. Tu penses que Kondogbia est enfin débarrassé de ses pépins physiques? Ça serait la bonne nouvelle de cette fin de saison. Oui, bah moi j'espère, hein, honnêtement. J'espère que Kondogbia est débarrassé enfin de ses pépins physiques parce que, comme je le disais, quand on a un Kondogbia en forme, on sent que l'Olympique de Marseille, c'est pas aussi la même équipe. Et bien sûr, il y a des leaders et des cadres qui commencent à émerger. Aubameyang qui prend un petit peu son rôle un peu plus à cœur. Voilà, Verretou aussi, bon, lui qui a toujours tenu son rang, Bemba là qui revient derrière, mais Kondogbia est quand même hyper important au milieu de terrain. Comme je le disais, il a cette qualité de passe, jeu court, jeu long, il est capable de récupérer énormément de ballons, il a une très bonne lecture du jeu, il est capable aussi d'apporter un peu offensivement, de casser ses lignes là, balle au pied, de jouer aussi vers l'avant, il est capable aussi de dicter le tempo d'un match, donc quand ça va un petit peu moins bien, il est capable voilà, de sécuriser le ballon, de le coffrer comme on dit, et de faire un petit peu tourner. Donc non, c'est vraiment un joueur hyper important dans cette équipe-là de l'OM.
Et j'espère qu'il est débarrassé de ses pépins physiques, parce que je pense que si on a vraiment, on retrouve, parce que là je pense même pas qu'il est à 100%, mais si on retrouve le Kondogbia à 100%, je pense qu'on peut avoir et on peut envisager de très belles choses pour la fin de saison. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir enfin le grand Kondogbia, donc voilà, j'espère là-dessus en tout cas. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, là il est 11h40, il y a, voilà, il y a Loïc qui a la réalisation, Marine aussi, je pense qu'ils vont avoir faim, donc voilà, on va pas trop les déranger, mais il y a le quiz, si vous voulez, je peux vous faire un petit quiz pour terminer gentiment cet OM au café, et puis je vous ferai le petit teasing pour demain. Comme ça vous pourrez préparer vos questions pour l'OM au café de Romain Canuti. Et ben voilà, je vais vous faire 2 joueurs, tiens, vous me dites quand vous êtes prêts là sur le chat, qu'on finisse en beauté là ce petit OM au café. Voilà, Saona, vous êtes déjà prêts, voilà, Romancier également. Tac, 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 go, 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 nous dit Mika, Nvidia, voilà, vous êtes tous prêts là-dessus. Tant mieux. On va y aller, il n'y a pas de pub également. Non, mais Samba Tapi, tu veux que je te dise, j'aime bien la Chambray en fait là-dessus. Parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué que je disais, il y a Marine, donc on va devoir couper l'émission, elle doit avoir faim. Et du coup, c'est la petite blague que je lui fais à chaque fois. Mais Loïc a faim aussi, donc voilà, on va finir, voilà, l'OM au café, tranquillement. Là-dessus, allez, c'est parti, vous êtes prêts, on est encore bien connecté, 11h41, voilà, on est bien. Alors, là, je vais vous faire 2 joueurs, donc ils sont moyen durs, ça dépend de votre niveau, mais je pense que vous êtes capable d'aller le trouver. Mais Nicolas, j'ai même pas encore posé la question que tu réponds. Et Olembe n'a même pas joué à Clermont, mon ami. Alors, le premier joueur a été formé à l'Olympique de Marseille. Il s'en va également ensuite en prêt à Tours, puis à Lorient. Et il va rejoindre le Clermont Foot pour ensuite partir en Serie A à l'Udinese, puis l'AS Roma, le Bayern Munich, la Juventus, Al Douai au Qatar et Fatih Karagümrük en Turquie. Qui est-il? Ce n'est pas Deruda. Ce n'est pas Deruda. Bravo, voilà, Name 37 qui l'a. Tony Zuka également. J'ai Tony Zuka qui l'a. Voilà, vous l'avez tous. Hein. Samir également. Je vois Samir D. 1982, Charlie Goyard, Kadarik, wow, vous êtes bon là ce matin, vous êtes bon là-dessus, le petit clin d'œil d'OM Pacifique, Klaus. Voilà, Max Tis, vous l'avez tous, Takaura, Nico Amskas, Benatia, Karl Cobretti, Franck Kawi, bah, bravo à tous, hein. Je ne vais pas tous vous citer parce que sinon on n'en finit pas, parce que vous avez tous à peu près trouvé, bravo OM 13 également. Voilà, bah bravo à vous Kadarik, c'est la Juve et le Bayern qui a fait la diff. C'est vrai que sinon le début n'était pas forcément évident et on a un peu oublié qu'il avait joué à Clermont pour la plupart, donc voilà. Le deuxième joueur et le dernier de ce quiz, on va terminer par un joueur également encore formé à l'Olympique de Marseille. Après l'Olympique de Marseille, il va rejoindre Clermont directement. Il ne passe pas par d'autres cases. Il va rejoindre Clermont, puis il va jouer au Gazélec d'Ajaccio, à Coventry, à l'US Boulogne, à Uta Arad en Roumanie et à FC Arges également en Roumanie. Qui est-il? Dites-moi si vous voulez que je répète. Ce n'est pas Boutoba, ce n'est pas Chabrol. Ouais, il y a beaucoup finalement des formats à l'OM, mine de rien. Omrani, non, il n'a jamais joué à Clermont, Omrani. Kevin Ozeil, non. Sparagna, non. Sarri, non. Gadi, Machache. Ah, c'est plus dur que ce que je pensais. Name 37, je pense que tu l'as. C'est pas Chris Gadi, non. C'est pas Fabrice, ce n'est pas Machache, ce n'est pas Daou. Ce n'est pas Omrani, les amis. Non. Pas facile celui-là, oui, mais je pense que Name est pas loin de l'avoir. Grosse carrière, ouais, bah, belle carrière. Bon, écoutez, il a fait une carrière professionnelle, en tout cas, hein, Clermont. Ouais, bravo, et ben voilà, tu l'as pas, Name, mais Pato l'a eu. Jobello Wesley, Jobello,
qui était le joueur à trouver sur ce dernier quiz. Bravo à vous. Takaora, tu l'avais également. Ouais, c'est bien. Wesley Jobello, Quentin Narcos, Jobel 9, mais Jobello. Voilà, ouais, Jobello, XVBox. C'était bien Wesley Jobello qui était formé à l'Olympique de Marseille, bon, qui n'a pas laissé une trace indélébile à l'OM, mais bon, voilà. C'était le petit quiz qui est passé par Clermont quand même. Donc, petite carrière sympatoche pour notre ami Wesley Jobello. Bon, voilà, on a fait le tour. Je vais quand même vous teaser l'OM au café de demain. Ça sera avec Romain Canuti, l'excellent Romain Canuti. Et il sera en compagnie notez de Laurent Edria, qui est un préparateur mental. On sait que voilà, la préparation mentale, la dépression dans le foot, c'est un débat qui rentre de plus en plus dans le foot d'aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qu'il faut aussi avoir. C'est un sujet un petit peu tabou de temps en temps, mais encore, je veux dire, c'est un sujet encore un petit peu tabou. Et je pense que c'est important aussi d'éveiller parfois les consciences. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais je pense que c'est intéressant, ça peut être très intéressant de l'avoir. Il a notamment, c'est notamment le fondateur de la plateforme Mental Foot. C'est une plateforme qui permet de booster la performance en optimisant aussi l'environnement du joueur et en adaptant un programme adapté à l'identité du joueur. Donc non, ça va être vraiment très très intéressant. Il y aura aussi des sujets évidemment à mettre en exergue avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. On pense à Paul Lopez, évidemment, qui a subi et qui a été touché de plein fouet par la dépression en début de saison. Je pense aussi à des joueurs comme Iliman Ndiaye. C'est pas forcément que la dépression, mais la confiance dans le foot, retrouver le plaisir, en fait, être heureux de jouer au football. Non, ça va être vraiment très intéressant. Donc, si vous pouvez déjà préparer vos questions pour Romain Canuti demain, au moins comme ça vous êtes déjà au fait. Et puis et si vous avez des idées de débat à lancer avec Laurent, notre ami Laurent Idria, ça peut être intéressant. Il y a Balerdi également. Alfredo, tu parles de Balerdi, mais c'est très juste ce que tu dis. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment intéressant l'OM au café demain. Ça change un petit peu des tactiques, de tout ça. Ça va être vraiment un sujet un petit peu plus avec une prise de hauteur. Donc c'est vraiment je pense que c'est un sujet qui est important à aborder. C'est un sujet qui doit être abordé. Donc c'est demain, rendez-vous demain à 11h, ce sera avec Romain Canuti et donc Laurent Edria. Évidemment le talk ce soir à 18h, la conférence de presse également demain à 15h, Amine Harit et Jean-Louis Gasset. Et puis le match 16h15, me dit Loïc, oui c'est pas 15h, ça a été modifié, mais 16h15 la conférence de presse d'Amine Harit et Jean-Louis Gasset. Et donc le match samedi, tant attendu, Clermont, parce qu'on l'attend maintenant avec impatience. On attend maintenant avec impatience les matchs de l'Olympique de Marseille. Merci à vous dans le chat de votre fidélité. C'était un plaisir, encore une fois, de débattre avec vous. Et puis, on se retrouve donc demain sur le Phocéen avec Romain Canuti et Laurent Edria, préparateur mental. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous et surtout, bon appétit et bon appétit à Marine qui doit avoir faim. Ciao, ciao.